Coucou Salomé, alors un petit tips pour mobilité de hanche, donc pour d'autres personnes, donc tout ce que je vais faire là, ça va être des exercices de mobilité, d'étirement, des hanches, des fessiers, voilà, donc peut servir pour tout ce qui est lombalgie, problème de genoux, problème de hanche, tout, donc c'est en prévention, en entretien, et voilà, on est parti. Donc on va d'abord commencer debout, tant qu'à faire, tant que je suis debout. On va essayer d'attraper le pied et on relâche. Un coup à droite, un coup à gauche. En dynamique. On va en faire une dizaine de chaque. Voilà, là on peut chauffer tous les petits exercices de mobilité, de rotation externe en ouverture de hanche. Ok, on va venir se mettre à quatre pattes. J'espère qu'on verra bien. Ouais, c'est pas mal. Donc à quatre pattes, en fait, on va venir faire des ronds. Pour venir limite en posture de l'enfant. Et en fait, on va amener un coup de bassin à droite, un coup à gauche. On peut mettre un peu de respiration avec le ventre. Et là, voilà, on va venir chercher les amplitudes plus ou moins loin sur les côtés, en avant. Et on fait des cercles. Ok, on peut faire un petit exercice juste d'étirement. Fléchisseur antérieur de hanche. Psoas, droit fémoral. Ok, on relâche. On va venir étirer. Donc là, cette fois-ci, on va emmener le pied. On voit peut-être, si je recule un peu plus, on va emmener le pied à l'avant. Alors, plus ou moins le pied ramené vers soi. La posture du pigeon. Donc au début, simple, ça va être plutôt comme ça, où le pied, on va pas trop le ramener. Et on essaie d'avoir la jambe droite derrière, bien étirée. Et on respire tranquillement. On reste dans la posture. Et après, on peut essayer d'aller en avant. Donc si c'est trop facile, la progression, ça va être le pied un peu plus à l'équerre pour avoir hanche, genou, pied à 90. Et là, on essaie de se redresser. Moi, j'ai encore pas assez de mobilité de hanche au niveau des fléchisseurs à droite, donc j'ai pas mon bassin qui est tout à fait droit. Mais du coup, sinon, on essaye de se redresser le plus possible. On peut amener ensuite le pied derrière, devant, pour venir croiser une jambe l'un ou l'autre. Donc si comme moi, vous êtes déjà très raide au niveau des hanches, j'ai jamais eu l'habitude de m'asseoir en tailleur. Erreur d'un côté, parce que du coup j'en suis là, donc je suis vraiment très raide et j'essaie de le travailler. Donc les deux jambes sont croisées les unes comme les autres, comme si on voulait faire un demi-lotus. Et on peut essayer de tenir un petit peu. Donc là finalement, ça étire un peu les deux hanches. On essaie de bien se redresser. Et respirer avec le ventre. Allez, on va venir changer de côté, tout doucement. Donc on peut passer en planche ou en chien même tête en bas, comme au yoga.
Et en fait, on va simplement avancer la jambe droite, comme tout à l'heure, par l'autre côté. Et on se redresse. Pareil, j'ai mon bassin, j'arrive pas encore à bien me placer droit. Pour certains, je suis souple et pour d'autres, je suis raide. Voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi et avant, j'étais beaucoup plus raide. Donc, avec du travail, on gagne. On peut essayer d'aller en avant. Et même essayer de s'allonger. Niveau au-dessus de cette posture-là aussi, ça va être de venir attraper la jambe derrière et de se redresser. Donc là, on étire en plus droit fémoral à gauche, chaîne antérieure. On ouvre bien la poitrine. Voilà. Donc il y en a qui arrivent même à, pourquoi pas, venir mettre le pied au niveau du coude pour être comme ça. Ok. On va ramener la jambe derrière devant pour faire comme de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ça craque dans tous les sens. Bon, si vous avez des douleurs au genou, vous ne forcez pas sur ce genre d'exercice-là. C'est pas la peine. Si vous êtes désagréable au niveau des genoux, vous laissez tomber. En général, quand on n'a pas trop de problèmes de genoux, c'est pas des postures. Même si on est raide, ça tire au niveau des hanches. Les genoux, ils sont encore... ils craquent, mais ça leur fait du bien. Donc voilà, on reste un peu. On peut soit souffler tranquillement par la bouche que par le nez. Quand on souffle, on se grandit, on essaie d'ouvrir les épaules. Ou sinon, par la bouche, un peu plus fort. Et on se grandit. Voilà, donc ça c'est un peu toutes les ouvertures au niveau des fessiers. Voilà. Et on relâche. On peut venir un peu en tailleur du coup parce qu'on est un peu plus déjà étiré. Donc dans cette position-là au niveau du tailleur, donc ce que je n'ai jamais fait, j'ai jamais vraiment pu faire avant. Étant ancienne handballeuse, c'était pas des exercices de mobilité qu'on faisait. Donc sur celui-ci, on peut venir essayer de se tourner. On amène la main gauche sur l'extérieur du genou gauche et on garde à l'arrière. Et on essaye de souffler, de se grandir, de pousser un peu plus dans le bras gauche et de se redresser encore un peu plus au niveau du dos. On peut faire 3-4 respirations. Et on change. Ok. Si vous arrivez bien à souffler avec le ventre à l'expiration, déjà ça fait travailler un peu le gainage, ce genre d'exercice. On peut venir essayer de lever les bras. Ça tire dans le dos et on va venir devant. Et là on essaye de relâcher tout le dos et d'aller le plus loin possible. Après, on revient tranquillement. Donc ça, on peut la tenir plus ou moins longtemps, cette posture-là. Et on rallonge les jambes. On relâche un peu. On fait un peu tourner les genoux, les cuisses. On gigote un peu tout ça. On relâche. Okay. On va venir rapprocher le pied à la poitrine. Et on va venir l'attraper comme un bébé, en verso. Et on va venir encore étirer les fessiers. J'ai juste oublié de dire. On enlève un peu
au niveau des fesses pour être bien sur les ischions, bien se redresser. Et là, c'est parti. Donc, la jambe au sol allongée, que vous ne voyez pas trop là, elle est flex. Le pied est ramené pour que je sois active dans cette jambe-là. Et on essaye d'attraper celle-ci et de se redresser. Et ça, c'est pas facile. On peut essayer aussi de la tendre devant. Et on peut essayer aussi de la tendre sur le côté. Ce genre d'exercice, je le fais assise pour essayer de me redresser. Comme ça, vous me voyez mieux et je vous parle de face. Mais on peut faire exactement la même chose allongée. Allongé, on va juste avoir l'autre jambe qui va être pliée aussi. Et on peut attraper. Allongé, on peut faire celui-ci, le bébé heureux, avec les deux jambes comme ça. Et on va essayer de tendre une jambe. Puis l'autre, par exemple. Et là, assise, du coup, le truc, c'est qu'il faut essayer de bien se redresser. Et on ouvre bien. Et on fait travailler un peu le gainage en même temps. C'est pas forcément le plus simple. Mais allongé, c'est mieux. Voilà, on peut relâcher. Et on va faire un petit peu plus en actif, du coup, des exercices de rotation. On peut partir sur le côté, on essaie de se redresser et à la fin, on se met debout. Hop, et on descend. Alors, c'est pas très agréable sur le sol. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir un tapis ou même sur le lit, limite. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est rotation, rotateur de hanche. Voilà. Après, sur tout cela, donc ça, c'est vraiment l'ouverture de hanche. Il va y avoir après un travail, c'est bien aussi travailler l'extension au niveau de l'extension de hanche, tous les fléchisseurs. Et ce que je voulais dire aussi, tous les adducteurs également. Que ce soit simplement debout, de venir, hop, donc la poitrine, voilà, juste étirer comme ça. Que ce soit debout, que ce soit aussi en chandelle. Voilà. Ou que ce soit en papillon. Et on essaie de se redresser. Voilà, c'était une petite vidéo mobilité de hanche. J'espère que ça en aura des coins, c'est certain. À bientôt.